en parler parce qu'effectivement, il a remporté Mur de Bretagne, une étape là-bas en 2021. Mais avant de parler de Mathieu Van Der Poel, de Tadej Pogacar, de Jonas Vingegaard également, attardons-nous sur les Français. Alors j'ai une question pour vous, messieurs, dames. Les Français ont-ils raté le coche aujourd'hui? Habillage à l'américaine. Je vais demander d'abord à Claire Brécogne. Les Français, ils ont raté le coche ou pas aujourd'hui? C'est difficile de dire non. Donc oui, parce qu'ils ne sont pas dans l'échappée. Mais après, il y a des explications. Damien Degor. Il y a sûrement des explications. Mais oui. David Aiello. Plutôt non. Ah! Et Patrick Chassé, qui est dubitatif. Non, moi, oui, de toute évidence, ils ont raté le coche. Mais puisque l'échappée va au bout, on n'a aucun dedans. Maintenant, voilà, est-ce que de tout ça, on n'en tirera pas un petit peu de positif? Non, mais oui ou non? Parce que là, en régie, on se dit, ça fait duel ou super duel, tout simplement. Non, moi, je suis je suis désolé, je ne peux pas trancher. Je suis très mitigé. Ça Patrick, dépend. Très normand, quoi. T'es obligé de Ça le dire. Ça va plaire à Damien. Normalement, c'est moi que tu Ah ouais, Très bien. Bon, il n'y a pas de duel, alors. Il n'a pas compris le principe de l'émission. Développer. On aurait aimé que tu dises... C'est pas grave. Les deux points de vue. Alors dis non. Oui, mais vous n'allez pas faire croire à nos téléspectateurs qu'on ne dit pas toujours la vérité. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on défend une conviction, c'est toujours, un point de vue, c'est toujours notre conviction dans cette émission. Bien sûr. Ah, d'accord, pardon. C'est ça qu'il faut continuer à faire croire à nos téléspectateurs. Non, mais moi, je la fais pas assez souvent pour pouvoir encore affirmer ça. Oui, c'est pour ça. Bon, alors oui, non, peut-être moitié-moitié. Non. Pourquoi? C'est ça. Pour le super duel. Uniquement. Non, mais racontez-nous, alors, les Français ont raté le coche, c'est pas si simple que ça, Patrick? Non, je crois qu'il y a un problème de toute façon. Il faut être réaliste. Quand on a une échappée qui met beaucoup de temps à se dessiner, et là, il faut rappeler quand même la chronologie de l'étape, hein. On avait une étape de 200 bornes, mais en fait, elle faisait plutôt 180. Pourquoi elle faisait 180? Parce qu'il y avait un sprint intermédiaire au bout de 22 km et toutes les échappées, toutes les tentatives d'échapper ont été neutralisées jusqu'à ce sprint. Il y avait 3500 mètres de dénivelé dans cette étape, dénivelé positif. 3500 mètres, c'est juste énorme. C'est énorme parce que c'est une étape de montagne. Les organisateurs disaient, c'est Liège-Bastogne-Liège, toute proportion gardée, parce que Liège, c'est 250 bornes, là, il y en avait 200, 180. Mais malgré tout, on se dit, c'est la Normandie, bon, ça va, la Suisse normande, c'est quand même pas les Alpes. En réalité, c'était aussi dur qu'une étape alpestre. D'un point de vue. Donc trop dur pour nos Français? Non, oui, il fallait. Je comprends plus. Oui, c'était pas trop dur pour essayer de se glisser dans les échappées, mais quand vous voyez qu'un Van Der Poel, à la fin, est complètement pendu. Honnêtement, ça m'a surpris. Mais oui. Je m'y attendais pas. Hein. Et là, ça, pour le coup. Pour le voir, Damien. Il faut vraiment avoir vu l'étape dans sa continuité, dans sa difficulté, et ne pas regarder uniquement que la pointe du combat où il y avait les échappées devant, etc., qui roulaient. C'est qu'elle a été extrêmement difficile. Non, mais les visages étaient vraiment marqués à l'arrivée. Aucun Français n'a essayé, de se glisser dans une échappée. Mais alors on y est parvenu. Ils ont essayé, ils se sont glissés parfois dans des échappées. Hein, Claire, c'était un peu à toi, à moi, durant ces échappées, et puis... L'étape, elle était faite pour un garçon qui est trop surveillé, en fait. Elle a été faite pour Kevin Vauquelin, cette étape-là. Mais comme il est 4e du général, on le laisse pas partir. Pas que Vauquelin. Moi, je trouve. Alors là, c'est la passe D pour Claire parce qu'elle a une explication et j'ai hâte de l'écouter. Mais moi, Romain Grégoire, j'attendais qu'il fasse autre chose, quoi. On a vu Vauquelin, pas Vauquelin, on a vu Madouas en début d'étape. Mais moi, si il va pas sur cette étape-là, je sais pas quand est-ce qu'il va gagner une étape cette année, quoi. Demain, c'est possible encore. Demain. Ouais. Non, mais en fait, pour. Elle est attendue au tour le lendemain. Oui. Mais comme beaucoup de personnes, finalement... Non, en fait, j'ai un peu regardé ce qui s'est passé du côté de la Groupama FDJ. Et on a vu, en effet, Valentin Madouas attaquer. On a vu Guillaume Martin-Guyonnet tenter de revenir à un moment. Et on n'a jamais vu Romain Grégoire. Moi, je me suis demandé, parce qu'il y a eu vraiment un doute sur le fait que l'échappée réussisse à se former et à partir. Ça a mis vraiment beaucoup de temps à sortir. Et du coup, je me suis demandé si la stratégie dans cette équipe, avec des cartes comme Madouas et Martin-Guyonnet, qui sont capables d'aller dans une échappée et d'aller jusqu'au bout avec l'échappée. Je me suis demandé si l'idée, c'était pas de garder Romain Grégoire au cas où, au chaud, en fait, et de le faire jouer sur la fin de l'étape. C'est normalement son rôle depuis le début de la saison au sein de la Groupama FDJ. Ça fonctionne plutôt bien. Donc je pense qu'on jouait sur 3 tableaux dans cette formation à ce moment-là. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Pour le coup, je suis quasi sûre que vous allez voir Romain Grégoire demain. Oui,
Là-dessus, on est complètement d'accord. Et c'est vrai que Romain Grégoire, il n'a pas l'habitude de partir forcément dans des longues échappées de baroudeurs. Pour en revenir à je veux Kevin... juste savoir, ça va comme explication? Non, mais ça on m'a a le droit convaincu. d'être déçu quand même aujourd'hui pour Romain Grégoire, pour terminer le sujet Grégoire. Bien sûr. Donc Claire nous dit stratégie d'équipe. On a le droit d'être déçu, mais tout ne repose pas sur Romain Grégoire chez Groupama FDJ, comme tout ne reposera pas durant ces 3 semaines sur Kevin Vauquelin pendant ces 3 semaines de Tour. On ne sait pas, Kevin Vauquelin, encore une fois, peut-être je lui souhaite surtout pas, mais peut-être qu'à la première étape des Pyrénées, il va replier les ailes parce qu'il en aura trop fait au début, parce que là, ça montera trop, parce que j'en sais rien. Quand tu l'écoutes, là, il a parlé un peu à Eurosport à la fin. Là. On va l'écouter avec Camille. Il a l'air déjà de dire que les jambes commencent à être un peu lourdes. Là. Peut-être avant de l'écouter, quand même une remarque. Moi, j'ai entendu un Kevin Vauquelin qui, pour moi, était sur son petit nuage aujourd'hui. On va y revenir, Patrick. C'est Alors, justement la pardon, je croyais déclaration. que c'était- je pensais c'est que c'était justement un la autre, déclaration que je voulais vous faire réagir là-dessus. Donc, il revient sur. Il a quand même tenté Kevin Vauquelin aujourd'hui. J'ai mis une attaque où je suis revenu proche, mais Quick Step a roulé, ce qui est normal. Et après, on lui a posé la question est-ce que vous prenez du plaisir? Il y avait beaucoup de fans pour lui aujourd'hui. Du plaisir, c'était un truc de malade. J'ai vu une montgolfière avec ma gueule dessus. Vous vous rendez compte? J'ai essayé d'en profiter au maximum. C'était génial. On a l'impression que c'est déjà presque un tour réussi pour lui. Oui, exactement. Il C'est était chez l'impression lui, que ça il était donne. sur ses terres. On ne va pas le calmer, on est ravis pour lui, il nous enflamme, il y a une popularité qui se crée autour de lui et c'est toujours plaisant, mais il faut être réaliste, il n'a pas encore gagné. Donc ce qu'il fait est formidable, il fait une première semaine régulière, on espère que ça va durer. Pourquoi tout à l'heure je disais les Français ont raté le coche, oui mais non. Justement pour ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était vraiment pas le jour de Kevin Vauquelin. C'est à lui, en tout cas, que je pensais. C'est-à-dire que Kevin Vauquelin, s'il part dans une échappée aujourd'hui, alors que il ne peut pas rester indifférent sur ses routes d'entraînement à tout ce qui se passe autour de lui. Visiblement, ça l'émeut. Et nous aussi, on est émus avec lui. Mais on ne peut pas être lucide, avoir un moral de bûcheron comme Ben Illy et gagner l'étape, et en même temps... avoir des étoiles dans les yeux et se dire, bon sens, je ne revivrai peut-être jamais ça. Mais là, on résume à Vauquelin et Grégoire, mais à la Philippe. Attends, juste une chose. Sur Vauquelin, demain, mur de Bretagne, je suis convaincu que ça lui convient beaucoup plus. Il ne sera plus en Normandie. Bon, il sera en Bretagne, dans le fief de son équipe. Je pense qu'il y aura quand même 2-3 supporters. Mais sincèrement... Le profil de l'étape, la façon dont l'étape risque de se courir, on n'aura probablement pas une échappée de baroudeurs aussi importante avec autant d'avance. Je prends des risques là quand même, parce qu'ils sont capables de me faire le coup demain. Mais bref, je pense quand même que ça risque de se jouer davantage comme une course de côte. Comme la flèche wallonne. Comme une flèche wallonne, exactement. Kevin Même si le Vauquelin mur de a terminé Bretagne, 2 fois deuxième. c'est un peu moins dur que le mur de Huy, mais le montrant 2 fois quand même, donc c'est pas négligeable. Et donc voilà, lui, il a vraiment sa chance demain. Et encore une fois, il est dans les 3 premiers, enfin les 4 premiers du classement général, maintenant, avec Van Der Poel qui est passé devant, mais il est à moins d'1 minute de... Non mais Vauquelin, je comprends. C'était impossible aujourd'hui, Vauquelin. Il a envie d'en remettre une couche sur un autre. À la Philippe. Julien Alaphilippe, une échappée comme ça à plusieurs... Il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien. Ils sont tous pas bien. Il y avait Storer avant s'arrête. l'échappée. Il y avait déjà un de ses coéquipiers qui était devant. Mais c'est dommage que ce soit pas lui, quoi. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu. C'est pas mal, Storer, parce que tu as vu à l'arrivée, il fait quand même le podium. Non, mais d'accord. Alaphilippe, lui, il termine c'est sans doute mieux de mettre Storer, mais pour le spectateur, le téléspectateur, le spectateur français, t'as envie de voir Alaphilippe sur une étape comme ça aussi, dont tu te dis qu'elle correspond potentiellement à son profil de baroudeur, de puncher. Alors là, t'es avec un groupe qui... Moi, j'espérais le voir. Ouais. J'espérais le voir aujourd'hui. Il faut aussi voir par rapport à son état de forme du jour qu'on ne connaît pas, comment il s'est senti aujourd'hui. Et ensuite, pardon pour la comparaison, c'est pas un jeu vidéo. C'est-à-dire que si s'il a besoin je sais pas, peut-être qu'il avait qu'une seule cartouche, qu'il l'a tenté à un moment et que derrière, c'est revenu et qu'il pouvait pas ressortir à nouveau dans l'échappée en fait. Enfin, c'est vraiment une question énergétique là à ce moment-là et de forme. Et je pense que tu dis tout ça par rapport à ce qu'il a déjà fait sur le Tour de France, par rapport à son statut de double champion du monde, etc. Qu'on attendrait en fait aujourd'hui de voir. Je dis tout ça par rapport à l'enthousiasme qu'il a affiché en revenant sur le Tour. Mais c'est pas fini, mais les étapes qui correspondent à ses caractéristiques, j'ai pas le sentiment qu'il y en ait beaucoup après cette semaine. Ça dépend des échappées. Pour Julien Alaphilippe, oui, c'est vrai. Maintenant, Julien Alaphilippe, ses grands succès, il ne les a pas forcément habitués en les obtenant en partant dès le 22e kilomètre ou 40e kilomètre de course. Moi, j'abonde dans ton sens. Il y avait beaucoup de Français qui étaient volontaires pour aller dans l'échappée.
et aucun n'arrive à accrocher cette échappée. C'est un petit peu dommage. Mais je pense qu'un mec comme un garçon comme Valentin Madouas, qui aime les courses rugueuses, difficiles, voilà, où plus de 200 bornes. Bon, rappelez-vous la course olympique, évidemment, mais pas que. On l'a vu à son aise sur le Tour des Flandres, etc. C'était une étape qui lui convenait. Au moment, tout à l'heure, Ludo, avant qu'on débute cette émission, nous demandait est-ce que les Français, il y a des caractéristiques proches d'un Ben Illy en France, chez les coureurs français? Et je cherchais, je crois que je t'ai répondu non, j'en vois pas. Et en réalité, celui qui s'en approche le plus aujourd'hui, c'est probablement un Valentin Madouas, qui n'est pas un type qui frotte, qui préfère être devant le peloton. Ou derrière, et qui est capable, quand on arrive vraiment à un moment où tout le monde a des abeilles dans la tête, etc., on ne sait plus où on habite et tout, lui, il commence vraiment à sortir son talent, son énergie, sa force. Il manquait cruellement pour, si on veut chercher un résultat français dans cette échappée. Après, boudons pas notre plaisir quand même. Je veux dire, sur cette première semaine, hier, il y a un contre-la-montre. On a 2 Français. C'était pas arrivé depuis, dans les 10 premiers, c'était pas arrivé depuis belle lurette. On a le petit Vauclin qui est dans le général et qui est quand même bien classé. Donc, bon an, mal an, les Français, sur ce début de tour, ils nous offrent quand même du plaisir. Est-ce que c'était les arguments de David Aiello? Parce que quand même, à la question, les Français ont-ils raté le coche? Vous êtes le seul à avoir dit non. Non, mon argument, c'était plus que peut-être que j'imagine que du côté des Français, quand on a vu le profil que Patrick nous a décrit du côté de Ben Illy, je pense qu'ils se sont dit quand même, si lui il y va, est-ce que vraiment, et ça répond un petit peu aussi... Oui, exactement, qui était également présent. Je pense que c'était peut-être un petit peu une question aussi de stratégie, de se dire c'est pas le moment d'y aller. En fait, tu vas y aller, tu vas te casser les jambes, mais tu vas y aller pour rien. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. C'est dans ce sens-là que je dis, il s'était pas invité vu le casting, quoi, et que je pense qu'il reste encore beaucoup de jours et d'étapes. En termes de stratégie, c'est plutôt bien joué. Dans ce sens-là, ils n'ont pas raté le coche pour moi. Oui, mais factuellement, non, mais en termes d'émotion et tout ça, bien sûr. Factuellement, c'est faux. Factuellement, désolé, mais c'est faux. Parce qu'une échappée qui se dessine, tu regardes pas. Tu regardes une fois qu'elle est partie. Tu regardes quel est le casting. Est-ce que tu peux y aller ou pas? Tu vas pas. Attends, si tu as des rouleurs comme Ben Illy, comme Van Der Poel, c'est un argument supplémentaire pour y aller. On se dit, là, ils vont pas. Parce que c'est pas des types qui roulent à l'économie, quand même. Ça aussi, c'est important pour qu'une échappée aille au bout. Cette échappée, elle a été capable de mettre le peloton à l'arrivée. Il n'y a plus que 5 minutes 30, mais ils ont été jusqu'à 7 ou plus de 7 minutes d'avance sur le peloton. C'est pas rien, ils n'étaient pas non plus 15. Parfois, on a des échappées, notamment en 2e, 3e semaine, où on a 15, 20 mecs qui sont devant. Là, ils étaient... Bon, c'était une belle échappée, bien constituée, je ne sais même plus combien ils étaient, 9, mais 9 coureurs. Mais c'est quand même... C'est audacieux qu'une échappée aille au bout en première semaine de course. Je n'ai pas cherché cette stat, ça arrive, mais c'est relativement rare. Et franchement, quand ils sont sortis, pourquoi ils ont réussi d'ailleurs à aller au bout? Probablement parce que ni Visma ni UAE n'avaient envie de courir après les échappés en se disant le maillot jaune, finalement, on s'en fiche un petit peu. Il y a quelque chose aussi sur la difficulté de l'étape où on ne prend pas toujours en compte vis-à-vis, on parle de la montagne et j'ai entendu, moi, d'anciens cyclistes qui disaient que l'étape d'aujourd'hui était presque plus dure qu'une étape de montagne. C'est le temps derrière du groupe maillot vert. Oui, un groupe Eto se forme dès le début. Qui lâche un temps dans cette étape, ce qui donne quand même une impression de difficulté majeure sur cette étape-là. Effectivement, ça c'est comme dans une étape de montagne, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir comment va être la course. Je commence à devenir spécialiste là, Patrick. Là. non, mais c'est ça. Mais je vais peut-être venir dans le vélo là. J'aimerais bien que la réciproque soit vraie dans le foot, mais c'est pas gagné. Bon, vous entendez la petite musique, on doit partir.